Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Ça y est, l'épisode 725 est sorti et je dois dire que j'ai jamais vu... On s'est fait troller la gueule, mais un truc absolument de malade. C'est un truc de dingue. Heureusement, je dis bien heureusement, que l'épisode dans son ensemble est plutôt bon au niveau de l'animation, au niveau de l'histoire et même au niveau des quelques fillers qui ont été mis à l'intérieur. Parce que sinon, ce qui s'est passé par rapport à l'épisode Dragon Ball Super numéro 5, ça aurait été franchement de l'enfantillage, ça aurait été de l'enfant de cœur parce que je pense que la plupart des fans auraient gueulé comme des malades contre la Toei. Je me doutais qu'ils allaient faire un truc comme ça, mais autant, c'est un truc de dingue. Vous demandez sûrement de quoi je parle et justement, on va voir ça en détail dans la critique analyse de l'épisode foutage de gueule de la semaine, l'épisode 725. Comme chaque début de vidéo, je vais faire un petit parallèle entre l'épisode et le chapitre. L'épisode 725 correspond aux 10 dernières pages du chapitre 783 et on commence à avoir l'introduction du combat final. Vous comprendrez pourquoi, il y en a certains qui vont comprendre pourquoi je mets des guillemets sur le final, du combat entre Doflamingo et Luffy. Et ce qui est vraiment bien, c'est que dans cet épisode, on montre que ce combat va se jouer sur deux étapes. Premièrement, un combat physique au niveau des coups, mais aussi un combat au niveau des idéologies. Premièrement, d'un point de vue du combat physique, je dois dire qu'avec cet épisode, on a été asservi et encore une fois, c'est une parfaite introduction par rapport à ce qui va nous arriver dans l'épisode 726. Et à 80%, c'était vraiment très bon, j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai même lâché 2 putains, c'est vous dire. Et franchement, c'était cool, et ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est qu'il y a eu quelque chose qui a été en plus du chapitre, c'est-à-dire que Luffy nous envoie un Red Hawks, ce qui n'était pas présent dans le chapitre 783, et au niveau de Doflamingo, il nous refait encore une fois une sorte d'attaque qui sort de nulle part, où on a des fils qui sortent du sol pour aller emprisonner Luffy, et ça c'est vraiment classe, car on commence encore une fois à avoir des petites informations. Ceux qui ont lu les chapitres, vous voyez parfaitement de quoi je veux parler. Pour ceux qui ne l'ont pas lu et qui ne font que suivre les épisodes, je ne vais pas vous spoiler la gueule, mais il y a quand même quelque chose de bizarre par rapport à l'utilisation de ce pouvoir. C'est-à-dire qu'on est bien tous au courant que Doflamingo est un paramécia et donc on va le classer dans la même catégorie que Mr. Swift, c'est-à-dire que c'est un paramécia productif. Et donc s'il veut construire quelque chose avec ses fils, il est obligé d'avoir un lien entre lui et ses fils. On va reprendre l'exemple de Mr. Swift, c'est-à-dire que quand à Impel Down, il fait une sorte de bouclier ou quand il renforce les attaques de Luffy en lui faisant des jambes et aussi en lui faisant des sortes de points pour pouvoir justement attaquer Magellan sans qu'il ne se fasse sans qu'il n'ait de contact justement avec son venin, on voit parfaitement que Mr. Swift envoie l'attaque et c'est les bouts de ses bras qui développent de la cire pour aller amener de la cire quelque part. C'est-à-dire qu'il y a quand même un lien entre sa main et l'objet qu'il va créer. Alors qu'ici, Doflamingo, encore une fois, on l'avait vu dans je sais plus quel épisode, il a juste qu'à croiser les mains pour qu'il y ait des fils qui sortent du sol. Et là, on arrive dans une nouvelle utilisation du fruit du démon que nous qui avons lu les scans, nous savons parfaitement ce que c'est, mais je pense que pour vous qui ne regardez les épisodes, je pense que vous allez être pas mal surpris. Et je dois dire que pour la partie combat de cet épisode, malgré le troll qu'on a eu dans cet épisode, je dois dire que j'ai quand même été super content car les personnages sont assez bien dessinés, les attaques percutent assez et on voit encore une fois une utilisation du haki de l'armement mais aussi du haki de roi, car quand on voit les coups, on voit des sortes d'ondes de choc et on voit toujours cette sorte d'électricité qui est apparente et ça c'était vraiment très bon. Par contre, des fois il manquait quelques petits trucs pour ajouter de la vitesse et justement en parlant de vitesse, on voit encore que Doflamingo est un niveau au-dessus par rapport à Luffy quand il utilise son Gear Segundo ou son Gear Thirdo. On le voit, il y a un moment qui est vraiment très classe, c'est-à-dire que Luffy lui envoie un coup et là on voit que Doflamingo est éjecté un petit peu du palais, mais on voit qu'il est retourné, qu'il a les bras croisés et il lui dit au niveau vitesse tu as ce qu'il faut, mais au niveau puissance t'es un petit peu à la ramasse. Et là on voit vraiment un problème récurrent par rapport à Luffy, c'est-à-dire que Luffy quand il utilise son Gear Segundo
il a de la vitesse, mais au niveau de ses attaques, il n'a pas assez de puissance pour vraiment faire des dommages majeurs à Doflamingo. Et inversement, quand il utilise son Gear Surdo, là, ce qui se passe, c'est que il a énormément de puissance, mais l'inconvénient, c'est qu'au niveau de vitesse, il est super lent. Et là, Doflamingo, il peut éviter ses attaques, les esquiver super facilement. Et pourtant, on voit que tous les deux, ils sont quand même dans un état assez faible. Doflamingo, par rapport à toutes les attaques qu'il s'est pris par rapport à l'eau, il en a quand même, il est en train de réparer ses organes internes, et il a quand même pas mal morflé. Et on voit aussi que Luffy, contre Bellamy, il s'en est quand même pris beaucoup dans la gueule volontairement. Encore une fois, on ne va pas dire que c'est Bellamy qui était assez puissant pour mettre à mal Luffy, c'est plus Luffy qui ne voulait pas taper Bellamy, et il s'en est pris d'ailleurs plein dans la gueule. Et on voit quand même que au niveau du combat, il y a une certaine, je dirais, une certaine faiblesse présente au niveau de leur organisme. Et comme je l'ai dit aussi, c'est un double combat parce qu'il est aussi d'un point de vue idéologique. Et ça, c'est vraiment très bon. On voit le speech de Doflamingo par rapport à Luffy en lui disant que c'est qu'un pirate. Et normalement, comme il est un pirate, il aurait dû s'arrêter, faire quelques trucs et après repartir. Il n'avait pas à jouer le héros en aidant justement la population de Dressrosa. Et là, on va revenir sur quelque chose qui est super important. Parce que pour moi, malgré que Luffy soit un pirate, pour moi, ce n'est pas un vrai pirate. Un pirate, faut bien être clair vraiment là-dessus. Dans l'univers de One Piece, un pirate à 95%, c'est un gros enculé de fils de pute qui pense qu'à sa gueule et à son équipage. C'est-à-dire qu'il va arriver sur une île, sur une ville, il va la piller pour avoir du pognon. La raison du plus fort est vraiment la raison du meilleur. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas à défendre les pays. Et encore une fois, si ils ont un pays sous leur contrôle, sous leur drapeau, les mecs, ils se fouettent un petit peu la race. Parce que on va reprendre l'exemple de Arlong. Il avait des pays sous son contrôle, mais pour prendre le pognon et pour s'amuser avec la population, pour une sorte de passe-temps. Et c'est vraiment ça. Luffy nous montre une vision du pirate qui n'est pas la vision réelle telle qu'elle doit être normalement dans le monde de One Piece, et ça c'est quand même assez important. Et je trouve qu'il est important justement de faire un petit rappel sur le statut que doit vraiment être un pirate dans l'univers de One Piece. L'autre chose aussi que j'ai beaucoup aimé par rapport à Doflamingo, c'est qu'on voit qu'il suit l'évolution de Luffy depuis que celui-ci a battu Crocodile, et encore une fois on voit qu'il a beaucoup d'informations car normalement la chute de Crocodile a été imputée à la marine, et là lui il voit que c'est bien Luffy qui est justement la cause de la chute de Crocodile parce qu'il y a eu une augmentation de sa prime, et surtout on voit qu'il remarque que c'est Indy, et on voit maintenant le petit rapport qu'il y a entre les Tenryubito et la légende qui entoure ces soi-disant dits, et ça c'est vraiment bien. Donc on voit toute l'évolution qu'il y a eu même après Marineford où Doflamingo pensait justement qu'il n'allait plus avoir de nouvelles de Luffy. Et il y a aussi une chose qu'il faut bien comprendre et avoir en tête, c'est que malgré l'ellipse des 2 ans et tous les nouveaux épisodes qu'on a eu qui durent depuis au moins 4-5 ans, et ben en vérité dans l'univers de One Piece il n'y a eu seulement que 2 jours qui se sont passés, et c'est un peu normal que Doflamingo n'avait peut-être pas eu de nouvelles de Luffy avant ça. Et tout ça se termine magnifiquement entre un speech de Doflamingo et Luffy où justement Doflamingo avec son sourire, ça j'ai vraiment adoré, on voit vraiment la personne telle qu'elle est, où il explique que minute par minute la birdcage va se rétrécir et ça va découper tout le monde, que ce soit les grands-mères, ceux qui sont blessés ou même les bébés avec leur maman. Enfin bref, c'est vraiment génial, et tout ça c'est justement de la faute de Luffy. C'est-à-dire que si Luffy n'avait pas foutu sa merde sur Dressrosa, et ben tout le monde aurait pu vivre vraiment dans une sorte de bonheur. Et là Luffy lui explique que c'est un bonheur apparent parce que tout ce qui se passait derrière, on avait beaucoup qui étaient malheureux et qu'il a fait justement beaucoup de mal à tout le monde. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'il explique que Doflamingo est justement sur sa route pour devenir le seigneur des pirates. Et ça, je trouve que tel que c'était montré, c'était classe parce que Doflamingo a voulu utiliser, comme à son habitude, une sorte de contrôle mental par rapport à Luffy en lui faisant dire c'est à cause de toi que tout ça arrive, et justement Luffy est en train d'expliquer que non, c'est grâce à moi que le peuple de Dressrosa va être libéré. Et ça c'était vraiment très bon. Et tout ça fait parfaitement écho au dialogue qu'il y a entre Law et Cavendish, et j'ai beaucoup aimé l'utilisation qu'a eu Cavendish dans cet épisode, et surtout l'effet comique qui est toujours présent autour du personnage. On voit Luffy qui envoie justement Law et qui est rattrapé par
Robin qui se fait sauver par justement Cavendish, et là Cavendish pose la question à Luffy, pourquoi tu n'as pas encore terminé? Et là Luffy lui dit prends les autres et casse-toi avec, et Cavendish, vu qu'il est super imbu lui-même, fait non, moi je veux mon moment de gloire aussi, je veux attaquer la gueule à Doflamingo. Et là, vu que Luffy lui demande non, faut que tu m'aides, il faut absolument que tu ailles protéger mes amis. Et là on voit le cheminement dans la mentalité de Cavendish, c'est-à-dire que Cavendish, vu que Luffy lui demande quelque chose, ça veut dire que Luffy a de l'estime pour lui. S'il a de l'estime pour lui, ça veut dire qu'il lui est inférieur, ça veut dire que c'est un fan, et lui il ne peut rien refuser à ses fans. Et je trouve cette mentalité très très bien mise en place, et il y a vraiment un ressort comique autour de ce personnage, et ce ressort comique est aussi utilisé encore une fois dans ce duo comique qu'il y a entre Cavendish et Bartholomew que j'adore parfaitement, où encore une fois entre les deux on voit qu'ils n'arrivent pas à se piffrer, et ça je pense que ça va être quelque chose de récurrent dans les trucs qui se passeront bien plus tard. C'est un petit peu le penchant de Zoro et Sanji. Et là je vais revenir justement sur le speech qu'a eu Law par rapport à Cavendish, où il montre qu'il s'en veut d'avoir mis Luffy dans un tel embarras, dans une telle situation, et il explique que lui depuis 13 ans il vit seulement pour la chute de Doflamingo, et il voulait pas que ça arrive à un tel point, il pensait justement maîtriser Doflamingo plus facilement. Et là il y a Robin qui dit que si Luffy veut latter la gueule à Doflamingo, c'est pas par rapport à l'alliance qu'il y a avec toi, c'est pas par rapport à tout ce que tu as fait, s'il veut lui latter la gueule c'est parce que lui premièrement il l'a choisi. Et là on voit vraiment cette liberté, cette mentalité de liberté qui est vraiment propre à Luffy. Et vraiment tout ça c'est très très bien amené, je trouve qu'il y avait assez de dialogue, et même les musiques qui étaient derrière étaient très très bons, et ça en un sens ça a sauvé le troll, le putain même de troll de cet épisode. Parce que la question troll c'est un truc de malade ce qui nous est arrivé, c'est à dire que la Toei, pour oser faire ça, le mec qui était en charge de l'épisode il était sévèrement burné là. Parce que nous prendre autant pour des cons c'est un truc de dingue. Pour rappel, ce qui s'est passé tout simplement c'est qu'à la fin de l'épisode 724 on a un teaser où on voit l'œil en mode Gear 4 de Luffy. En plus c'est pas mis n'importe comment, c'est mis comme ça, plan avec le titre du prochain épisode, et on n'a même pas eu un semblant de quelque chose du Gear 4. C'est-à-dire que normalement on savait quand on avait vu la fin de l'épisode 724 que on allait avoir ça juste à la fin. On n'était pas non plus un gros con, je savais ce qui allait se passer, mais là on n'a même pas vu le moindre poil du Gear 4 de Luffy. Donc là c'est franchement un foutage de gueule. Et encore une fois, heureusement que l'épisode était vraiment superbe, était vraiment bon pour faire passer la pilule, parce que encore une fois ce qui s'est passé par rapport à Dragon Ball l'épisode 5, ça a été que chill. Là il y aurait des mecs qui auraient envoyé des plaintes pour dire arrêtez de prendre le fan pour des cons, parce que des fois vu les épisodes de merde que vous nous foutez dans la gueule, là c'est vraiment, encore une fois c'est vraiment nous prendre pour des cons. Heureusement qu'on a eu le teaser de l'épisode 726 qui est vraiment superbe, et encore une fois par rapport à l'animation, par rapport à ce qu'on a vu, la transformation de Luffy, il y a un animateur qui est vraiment très très bon, qui est Naotoshi Shita, qui lui est vraiment excellent. Pour rappel, tapez son nom, de toute façon je vais marquer juste en faute, tapez son nom sur YouTube et vous allez voir, il était présent justement dans l'attaque de Doflamingo contre Smoker, ou encore Smoker contre Vergo, et même Law. Il y a ces épisodes qui ont vraiment marqué l'esprit, et là encore une fois c'est pareil, c'est même lui aussi qui a fait Sabo quand il mange le Mera Meranomi, où il lance son attaque, c'est encore lui qui s'est occupé de ce passage là, et je sens que cet épisode va vraiment être bon. Donc la semaine prochaine on se donne rendez-vous pour une réaction live. J'ai déjà acheté 12 paquets de Kleenex et aussi des sopalins. Il y a un compteur à putain qui va être mis en place, et les gars il va se passer une réaction live pour l'épisode 728 qui va être absolument malade. Alors voilà ce que j'ai pensé de cet épisode 725, un épisode où on s'est fait un petit peu par la Toei, mais dans l'ensemble cet épisode était assez bon pour faire passer facilement le suppositoire. Vous avez aussi remarqué qu'il y a un changement d'utilisation de la caméra au niveau de cette vidéo, c'est pour la rendre un peu plus dynamique, vu que à cause des putains de strikes que je me suis pris dans la gueule, je ne peux plus utiliser de passages d'anime ou alors de passages de manga. Alors n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous pensez justement du nouveau format de ces vidéos. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère comme d'habitude que vous aurez bien apprécié. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, liker, parlez-en autour de vous, laissez des commentaires, laissez des pouces bleus. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut!